Bonjour à tous et bienvenue sur Objectif Apiculture. Donc aujourd'hui, on va voir comment finaliser l'hivernage. Vous savez, l'hivernage, je vous en parle depuis le mois de juillet. Et ben là, on va voir justement les derniers préparatifs, on va dire, en vue de l'hivernage. Allez, générique! Tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner. Je publie des vidéos régulièrement sur l'apiculture. Je voulais vous dire aussi mille merci. Mille merci pour vous être abonné à la chaîne parce que je vous avais demandé de me faire péter les abonnements et de me faire passer la barre des 1000 abonnés parce que je stagnais à 920, 900, ouais, entre 920 et 930 abonnés. Et là, vous avez réussi à faire passer la chaîne, la barre des 1000 abonnés. Donc vraiment, merci. Je vous remercie vraiment parce que ça fait 6 mois que cette chaîne existe. J'ai passé les 1000 abonnés. Donc vraiment, je vous en remercie. Si le concept de la chaîne vous plaît, une fois de plus, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai des projets de vidéos et plus j'aurai d'abonnés, plus ces projets, je pourrai les concrétiser et ce sera cool quoi. Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner. En tout cas, pour ceux qui sont déjà abonnés, vraiment, mille merci. Je voulais vous mettre en place un bonus. Malheureusement, j'ai eu énormément de soucis techniques là. J'ai eu des bugs sur mon blog, j'ai eu des bugs d'archivage de mon blog, j'ai eu d'autres bugs informatiques autres. J'ai fait que ça cette semaine en fait, réparer des problèmes informatiques. Mais c'est pas grave, prochaine vidéo, je fais en sorte que vous puissiez avoir le bonus. Donc là, on va parler de l'hivernage, donc clap de fin de l'hivernage. Pourquoi? Parce que moi, dans une semaine, toutes mes ruches sont hivernées. Alors vous, je sais pas, en fonction d'où vous êtes, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez commencé, enfin je pense, hein, vous avez quand même commencé l'hivernage, mais voilà, où vous en êtes dans votre saison, à quel moment vous hivernez, parce que je sais que les ch'tis, ils hivernent pas en même temps que les Marseillais. Moi, je suis dans la région lyonnaise, donc la semaine prochaine, c'est tout fini, j'enlève mes lanières varrois, et enfin, ça va être tout fait, quoi. Ça va être tout fait pour l'hivernage. Donc, on va faire un petit récapitulatif sur l'hivernage. Donc, l'hivernage, c'est paradoxal, mais il commence quand même en plein été, c'est-à-dire il commence au mois de juillet, aux alentours du 15 juillet, moi j'ai commencé, c'est-à-dire que j'ai commencé à faire mes essaims, à mettre les lanières varrois à ce moment-là. En août, j'ai suivi mes ruches, j'en ai nourri quelques-unes, certaines qui avaient besoin de nourrir un petit peu, surtout cette année, parce qu'on est une année très difficile. On va pas se mentir, elle a été difficile cette année. Septembre, à peu près pareil. Et puis là, on arrive à un stade donc, où on va réduire nos colonies, pas les hiverner sur une trop grosse, dans une trop grosse ruche, parce qu'elles vont pas pouvoir chauffer, elles vont mourir de froid. Donc, adapter vraiment la taille de la colonie en fonction du nombre d'abeilles qu'il y a dedans. Enfin, la taille de la ruche plutôt en fonction de la taille de votre colonie, voilà, pour être plus précis. Prochaine étape, je vous dis enlever les lanières varrois, nourrir s'il y a besoin. Alors moi, j'ai eu de la chance, j'ai eu une arrière-saison, c'est un mois de septembre qui était super cool. Il y a eu pas beaucoup de pluie, et en plus de ça, j'ai eu une mielée, la mielée du mois de septembre qui était super bonne. Donc du coup, j'aurais pas grand-chose à faire en fait pour l'hivernage, c'est-à-dire que là, j'ai pas à nourrir, donc je suis vraiment super content. J'ai 2-3 ruches qui merdouillent, par contre, je sais pas pourquoi. Bref, font des trucs un peu bizarres, j'en ai une ou deux. Bon bref, ça arrive, hein, après c'est les aléas. Là, ce que je vais faire, je vais vous ouvrir une ruche, une ruchette, je vais vous ouvrir une ruche. Et puis, bah allez, je vous laisse voir. Bon alors ici, on va ouvrir petite ruchette. Donc essaim de l'année que j'ai fait. J'ai fait mois de septembre justement. Hop, on va les avertir un peu. On va regarder ce que ça donne. Tac. Alors déjà, regardez ce qui se passe dans le nourrisseur. Petit peu d'abeilles dans le nourrisseur. Mais voilà, rien de transcendant. Donc déjà, ouh, ça j'aime pas. C'est une guêpe. Donc, bon, voilà. On voit colonie assez calme. Nourriture, on est top. Regardez là. C'est tout plein de miel ici. Donc déjà, on voit que, bon, ben... En termes de nourriture, on est pas mal. Il va peut-être même falloir que je rajoute un cadre pour qu'elle puisse stocker correctement. Alors, pour faire... On va faire descendre un peu les grosses. Allez, filles. Voilà, donc là, en termes de réserve, je me fais pas trop de soucis, hein. On est bon. On est bon, on est bon. Putain, on est même trop bon. Bon, voilà. Alors là, beaucoup de couvains. Donc du couvain fermé, mais du couvain quand même. Ouais. Donc en fait, même en 4, je viens de voir, on en a 3. On est trop juste en 4. Faut que j'en rajoute un ici. Donc sur cet essaim, on va rajouter un 4 parce qu'elles ne peuvent pas se faire un 4 de réserve tranquille. Donc ça, je repasserai ici et je rajouterai un cadre.
Donc là, il faut au moins que j'hiverne sur 4 ou 5 cadres. Qu'elle puisse être tranquille. Parce que là, je dois avoir du couvain sur tous les cadres sur ça. Hop. Ensuite ici. Voilà, j'ai du couvain, j'ai des larves. Ah, j'ai pas de couvain ici. Ça commence. Je commence à avoir de la place. Elles se font de la place ici pour que la reine puisse pondre. Ok, ça marche. Ok. Et là, hop. Putain, c'est chiant ces gants qui collent. Et on jette un coup d'œil ici. C'est foulant miel, il y a du couvain. Ok. Bon, bah c'est pas mal tout ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok. Résultat des courses, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On rajoute un cadre ici. On rajoute un cadre parce que elles n'ont pas de place, elles n'ont pas assez de place pour se développer là. Donc je repasserai dans la semaine, je rajouterai un cadre. Donc je vais pas rajouter une cire gaufrée, quoique je pourrais, mais je vais rajouter un cadre qui est déjà construit. Donc là je le note et je sais qu'ici déjà j'ai un cadre à ramener. Bon, je vais fermer, elle commence un petit peu à s'énerver en plus. Allez, on va les faire descendre. Donc là je vais rajouter un cadre ou deux hein, quand même parce que il y a besoin. Il y a besoin, il y a grandement besoin là. Allez hop. Tac. Le petit couvre-cadre. Alors sur cette ruche classique Essaim 2020, c'est un Essaim que j'ai eu en 2020 je crois, ou 2019, je sais plus. Enfin, voilà, petite ruche classique normalement. On va voir comment elle se porte. Pas d'abeilles dans le nourrisseur. Donc si elle ne monte pas dans le nourrisseur, ça peut être bon signe. Ça peut être qu'il y a suffisamment de cadres ou alors qu'il y en a trop. Hop. Oula, ouais, il y a beaucoup de cadres là quand même. Beaucoup de cadres par rapport au nombre d'abeilles. Donc je vous montre un petit peu les abeilles. Bon, ça a l'air tranquille. Ouais, pas tant que ça en fait. Hop, la partoche, on la dégage. On se fait de la place. Voilà. Oula, j'ai un cadre qui est sec là. J'ai un cadre qui est sec de chez sec. Donc petit exemple là, si c'est le cas. Ah, vous voyez ce cadre. J'ai un peu de pollen, j'ai un peu de nectar. Là il est vide. Ce cadre, je vais me le garder pour le mettre dans l'autre ruche. Donc évidemment, je vais dégager les abeilles qu'il y a dessus. Et je vais mettre dans la ruche l'essaim qui était... où il manquait un cadre là. Je vous ai montré juste avant. Ou juste après, je sais pas dans quelle ordre je vais diffuser. Mais voilà. Donc ça... Parce que là, j'ai beaucoup trop de cadres. Là, quand on voit la taille de la colonie, il faut au moins que j'enlève un ou deux cadres. Bon, j'ai du couvain vachement clairsemé ici. J'ai un petit peu de nectar là avec un petit peu de pollen. Ok, là par exemple, la languette varroa, il va falloir que je la décale. Je vais pas la laisser là. Elle me paraît même très peu populeuse celle-là. Regardez, là c'est un cadre vide ça aussi. Hein. Là j'ai du couvain qui est vachement clairsemé. Bon. Bon, c'est pas top ça. Hein. Là pour l'instant ces cadres ils me servent à rien. Hein. Donc voilà, en plus j'ai un cadre à mâle que je vais dégager ici. Franchement, bref. Ouais d'accord, ok, il y a du vieux couvain, mais c'est mal pondu ça, c'est bizarre. C'est pas très beau. Pas très beau. Hop. Ouais, elle a du pollen, ok. Elle m'inspire pas cette ruche, honnêtement. J'ai pas vu de couvain ouvert, je sais même pas si j'ai une reine.
Alors s'il n'y a plus de rennes, pourquoi il n'y aurait plus de rennes dans cette ruche? C'est la question que je me pose, parce que je ne l'ai pas ouverte depuis 2 mois celle-là. Bon, cadre à mal, lui je vais le dégager. En plus il n'y a rien dessus quoi, c'est... Ouais. Ok, donc ça c'est un cadre que je dégage. Par contre là, pour moi il n'y a plus de reine. Hein. Elle est bizarre. Pourquoi elle est comme ça, je sais pas. Ouais, mais si, j'ai du couvain. Faire gaffe à la lanière varroa là. Parce que j'ai du couvain fermé, je vois pas de couvain ouvert déjà. Je trouve que la population de la ruche, elle est vraiment faible. Vraiment faible. Par rapport... Alors normalement, c'est normal, hein, elle réduit. Arrivé le mois de septembre, octobre, ça réduit, ça c'est tout à fait normal. Mais là, je la trouve beaucoup trop faible par rapport à la saison là. Elle devrait pas être si faible. Je devrais avoir enlevé 1 ou 2 cadres et puis terminé. Là, j'ai envie d'enlever, j'ai envie de la laisser sur 2 cadres celle-là quoi. Enfin, j'exagère, mais bon. Ok. Là, pour moi, pronostic. Hein. Ça, par exemple, c'est une mauvaise ruche. Je suis pas sûr qu'elle passe l'hiver. Je suis vraiment pas sûr que... Putain, c'est chiant cette propolis. Que ce soit une des ruches. Putain, mais pourquoi j'ai pas de... En plus, je regarde bien. J'ai pas de larves. Hein. J'ai pas de larves, j'ai rien. Le couvain est vachement clairsemé. Aïe, saloperie. Oh, chier. Ils viennent piquer là. C'est toujours sur les jambes. Qu'est-ce que je voulais faire? Ouais. Ah. Donc ça c'est le cadre à mâle. Donc je vais le dégager. Ouais, je vais le dégager là en fait. Hein. Hop. Bon, elles sont pas contentes les filles là. C'est normal. Elles aiment pas trop ça. Alors d'ailleurs au passage vous voyez que j'ai plus du tout de cellules de mâle. Hein. À cette saison elles m'ont dégagé tous les mâles là. Il n'y a plus rien. Hop, je vais l'enlever. Ok. Ensuite. Là, la lanière, je vais la laisser là. Celle-là, c'est l'autre que je vais décaler. Ouais, elle est mal mise. Bon. Je reviendrai celle-là. Je vais revenir dans 3 semaines. Ça, par exemple, c'est une ruche que je vais surveiller parce que je pense que, je sais pas. J'ai pas vu de reine. J'ai pas vu de couvain. Elle a pas de raison de pas avoir de couvain. Voilà, c'est cette lanière là que je vais dégager. Ah putain, normalement, faites-le pas avec les doigts, c'est ce que je suis en train de faire. Faites-le avec des gants en plastique. Faites pas ce que je fais quoi. Ça attaque, je laisse un cadre. Voilà, pour éviter de les manipuler trop. Là, j'ai eu un petit problème de surchauffe. Alors l'avantage, c'est que c'est un réflexe, ça s'entend quand ça surchauffe. Enfin, quand il s'éteint surtout. Donc je vous disais, là, je laisse un truc d'écart, je vais mettre ici. Mais pour moi, là, il n'y a plus de reine. Hein. C'est pas beau ça. Ça, c'est pas beau du tout. Hein. Et en fait, mon cadre, je vais pas l'utiliser pour le mettre dans l'autruche. Pour une raison toute simple, c'est que je ne sais pas de quoi elle est morte. J'ai pas envie de transférer une maladie ou un truc comme ça. Je pense pas que ce soit une maladie, c'est peut-être... Parce que là, il n'y a plus de reines. S'il n'y a plus de reines, elles ne me refont pas de cellules royales. Et normalement, quand c'est comme ça, elles tentent d'en faire. Elles en font pas tout le temps, mais bon, bref. On va voir. Donc celle-là, je laisse en suspens pour le moment.
J'y reviendrai dans 3 semaines. S'il y a besoin, je laisse courir avant qu'il fasse trop froid. Et puis voilà. Donc là, la caméra elle est encore surchauffée, donc j'ai pas ouvert la ruche jusqu'au bout. Enfin, vous n'avez pas vu que je l'ai refermée jusqu'au bout. Juste pour vous faire un commentaire sur cette ruche, pour conclure là-dessus. Donc cette ruche là, je vais aller l'ouvrir dans une semaine, donc un peu moins maintenant, parce que j'ai tourné la vidéo il y a 2-3 jours. Je vais retourner dans cette ruche dans 2-3 jours, juste pour confirmer mon diagnostic, mais normalement, sauf erreur de ma part, mais normalement cette ruche elle repartira pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas vu de reine, j'ai du couvain, mais c'est du vieux couvain, j'ai pas de nouveau couvain, enfin de couvain récent, j'ai pas de large, j'ai pas d'œuf, donc normalement j'ai pas de reine. Elles m'ont pas fait de cellule royale, pourquoi? Parce que je pense que comme on arrive en saison froide, ben voilà, de toute façon il n'y a plus rien à faire. Là la seule solution, pardon, ça va être de secouer la ruche. Donc ce que je vais faire, j'y retourne dans 2-3 jours et si je vois que rien n'a bougé, et ben je secouerai la ruche, tout simplement. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, et puis à la prochaine!